Petite vidéo rapide aujourd'hui où je vous montre comment on fait pour mettre une bannière animée sur vos sites Shopify. J'aime bien le faire moi sur tous mes shops parce que je trouve que ça a un rendu beaucoup plus pro et moderne. Et il n'y a pas beaucoup de shops qui le font. Alors c'est super facile et c'est 100% gratuit pour le faire. Globalement ça marche sur tous les thèmes. Si c'est pas compatible avec votre thème, je vais vous montrer juste après comment on fait pour le rendre compatible. Moi j'aime bien le site Pexels, c'est une sorte de grosse banque de vidéos gratuite. C'est ça que j'utilise principalement pour faire mes bannières. Donc quand vous êtes sur le site, vous tapez votre thématique du coup, en l'occurrence moto. Il y a plein d'extraits de vidéos de moto gratuites que vous pouvez utiliser. Je crois que j'avais utilisé celle-là, mais je vais la changer là pour le tutoriel pour vous montrer comment on fait. Donc par exemple, admettons que je vais utiliser celle-ci en bannière. Donc on va prendre toujours des vidéos format vertical pour que ça puisse matcher avec la bannière. Donc si par exemple je veux celle-ci, j'ai juste à télécharger l'image sur le bouton ici. Donc il y a plein de sites de banque d'images, moi j'utilise Pexels, mais il y en a des tonnes. Si vous ne trouvez pas vos vidéos sur Pexels, vous pouvez aller ailleurs, il y a énormément de banques d'images gratuites. Donc quand vous avez votre vidéo, vous ouvrez un logiciel de montage vidéo. Ça marche avec tout, Final Cut, DaVinci, CapCut. Bon là j'ai pris CapCut parce que c'est le plus facile d'utilisation, donc je pense que c'est celui que vous pourriez utiliser aussi. Donc tout simplement vous importez votre vidéo dans le plan de travail. Vous allez cliquer ici sur modifier parce qu'on va éditer forcément la bannière, elle est trop grosse. On va éditer la hauteur pour lui donner un aspect de bannière. Bon en nom ici, par exemple bannière. Ensuite le ratio on va pas le changer, par contre la résolution on va la modifier, on va mettre une custom. 1920 puisqu'on veut toute la largeur de l'écran. Alors même si les gens ont des écrans en 2K ça va matcher, je vous montrerai après comment. En hauteur forcément on veut pas 1080, on veut entre 250 pixels si on veut une petite bannière et 450 si on veut vraiment une grosse bannière. Par exemple là je vais mettre un entre deux, je vais mettre 350 pour vous montrer. 1920 du coup c'est en horizontal et ça c'est en vertical, donc vous allez voir le rendu après. Le framerate on le met à 60 et ça on change pas. Ensuite on sauvegarde. Et donc là, quand vous allez drop votre vidéo sur la timeline, vous allez voir que c'est ultra allongé. Alors on va tout simplement augmenter le scaling. Donc il faut que la vidéo, elle prenne toute la longueur de la bannière. Voilà, une fois que c'est bon, on fait des tests. Bon, j'ai peut-être pas pris la meilleure vidéo, quoique si on peut faire quelque chose. En termes de longueur, ça sert à rien de faire des bannières de 20 secondes, puisque pour optimiser le site et pour optimiser le référencement, il faut que la bannière soit assez légère. Donc généralement on va viser des boucles de 4, 5, vraiment maximum 6 secondes, mais pas plus. Moi je fais toujours des boucles de 4,5, 5 secondes à peu près. Ce que vous pouvez faire aussi si vous le souhaitez, alors ça je ne le fais pas personnellement, mais sur certains sites ça peut bien rendre, c'est utiliser la bannière pour afficher votre logo dessus. Je vais vous montrer un exemple vite fait. Donc là je viens d'apporter mon logo, j'ai juste à le glisser au-dessus ici. Je le mets à la même taille que la vidéo. Et je peux le régler ici. Alors après, vous pouvez mettre du flou sur la vidéo avec des effets, avec CapCut, etc. Moi, je le fais pas. Bon, j'ai mis le logo de la chaîne là. Moi, je le fais pas personnellement parce que ça matche pas avec les sites que j'ai en ce moment. Mais vous pouvez le faire sur certains shops, ça fait vraiment pas mal. Donc là, je le supprime tout simplement. Admettons que je vais utiliser ça en bannière. Je vais tout simplement sur exporter. Le format, donc là, tout est bon. Bon, actuellement, je suis sur Mac. Le format, je le mets en MP4. On vérifie que la résolution, ce soit bien celle qu'on a précisée juste avant. On exporte. Donc voilà, la vidéo est exportée. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, on ne met pas de son sur la vidéo. Elle est ici, en bon format bannière. Et maintenant, je vais vous montrer comment on l'installe sur le site. Donc voilà, là, je suis sur mon site. Donc, je vais dans l'admin Shopify. Premièrement, on va upload la vidéo. Alors, la vidéo, on l'upload toujours sur le même serveur que notre site. Donc, pour ça, on va dans Contenu, Fichier, Importer des fichiers. Donc voilà, une fois qu'elle upload, on va cliquer ici sur lien, on copie le lien. Et ensuite, on va dans boutique en ligne, thème, c'est l'onglet par défaut. On va dans personnaliser. Si vous voulez le billionnaire thème, il est sur mon site, le premier lien dans la description, c'est juste le bouton thème Shopify, si ça vous intéresse. Vous pouvez le récupérer ici. Alors à partir d'ici, il y a plusieurs options. Soit votre thème intègre nativement l'option des vidéos, comme le billionnaire thème que j'utilise sur beaucoup de mes boutiques, qui est optimisé SEO, qui intègre ce genre d'option où on peut mettre des vidéos nativement. À ce moment-là, vous avez juste à mettre l'URL et ça fonctionne normalement. Soit ça ne fonctionne pas nativement et du coup, vous rajoutez un liquid personnalisé. Donc vous faites tout simplement là, ici, ajouter une section et vous choisissez liquid personnalisé. Donc moi, il est ici.
Et dans code liquide, vous allez mettre le code que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Et donc dans source src égale, juste ici, vous allez mettre le lien que vous aviez copié juste avant de vos médias, là où vous avez upload la vidéo. Donc là, j'ai juste à coller le lien, le nouveau lien du coup de la nouvelle vidéo, et elle s'actualise. Alors là, elle a la bonne taille parce qu'il y a un deuxième bout de code à mettre, c'est juste ici, un petit CSS personnalisé, que je vais vous mettre aussi dans la description, vidéo. En fait, ce code-là, c'est juste pour dire qu'on veut que la vidéo, elle prenne l'intégralité de la longueur pour que ce soit responsive. Sur tous les écrans, ça va fonctionner. Vous enregistrez, et maintenant, si j'actualise mon site, j'ai la nouvelle bannière. Donc c'est une méthode 100% gratuite pour avoir une bannière animée. Ça ne matche pas avec toutes les thématiques, avec toutes les niches, mais en tout cas, ça peut vous donner un rendu un peu plus moderne. Une dernière chose, si pour certains thèmes vraiment très précisément, les vidéos ne fonctionnent pas, vous pouvez aller sur des sites, comme le site d'Adobe là, où vous pouvez convertir une vidéo MP4 en GIF, et à ce moment-là, vous pouvez upload une image, un GIF, à la place de la vidéo. Alors, ça a des avantages, c'est que ça marche mieux sur téléphone, mais la contrepartie, c'est que la qualité sera un peu impactée. Donc je vous conseille quand même plus une vidéo. Et enfin, pour la vidéo, essayez de faire une vidéo qui pèse, si possible, moins de 3 MO, parce qu'on va toujours essayer de faire des vidéos légères pour que Google référence mieux le site, pour qu'il charge plus vite et que ce soit beaucoup plus optimisé. Voilà, donc si vous avez des questions sur le processus, ben mettez-les dans les commentaires et puis je répondrai. On a fait d'autres trucs après sur cette boutique de test. Par exemple, là, on a mis un logo qui clignote. Bon, c'est du CSS et du SVG. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi. Vous me le dites dans les commentaires.